Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité renouvelée à Eden Télévision. Merci de nous choisir pour vous informer. Voici les titres du journal. Rentrée politique de l'ancien ministre du Plan Zulkiflu Salami ce week-end. Son parti Panako NED soutient les actions du président de la République. Les contrôles routiers en matière d'excès de vitesse se multiplient à l'intérieur du pays. Une équipe de la rédaction de DEN Télévision a surpris à Permont des éléments de la police républicaine en plein contrôle d'excès de vitesse. Et puis en fin d'édition, vous suivrez les temps forts de l'élection controversée de Jair Bolsonaro, Bolsonaro, j'espère que je prononce très bien. Ce nouveau président a promis changer le destin du Brésil. Une délégation du Fonds monétaire international FMI dirigée par Luc Reyro, chef de mission pour le Bénin, a séjourné à Cotonou dans le cadre de la revue annuelle les échanges avec les autorités béninoises ont porté entre autres sur l'évolution de la croissance économique et financière récente ainsi que sur les mesures nécessaires pour favoriser une croissance inclusive, préserver la viabilité des finances publiques. Ainsi, au terme de leur mission, le chef de file a tenu ce vendredi un point de presse conjointement avec le ministre des Finances et de l'Économie, Roumiad Walaï. On va l'écouter. Nous avons complété aujourd'hui la 3e revue de notre programme avec le gouvernement du Bénin. Et nous avons eu une discussion avec le président de la République et je lui ai dit et je lui ai confirmé que le programme était bien sur les rails. Je lui ai aussi confirmé que la performance du programme resterait extrêmement satisfaisante avec les critères globalement vérifiés pour cette revue. La performance donc est satisfaisante. On a aussi discuté dans le cadre de cette revue plus spécifiquement du contexte macroéconomique, de l'état de l'économie et du budget. En ce qui concerne l'économie, je dirais que le contexte économique reste très favorable au Bénin avec une croissance forte et avec une inflation faible. Pour l'année 2018, la croissance continue de s'accélérer, portée par différents éléments, dont l'activité portuaire et la forte production agricole. À moyen terme aussi, nous prévoyons une forte croissance due à une demande plus forte du Nigeria et également une accélération de l'investissement privé. Nous avons aussi salué les efforts réalisés par le gouvernement dans le domaine de la gouvernance et dans le domaine du climat des affaires. Nous pensons que ces réformes seront très bénéfiques au développement du secteur privé dans notre pays. Nous avons eu en 2018 une croissance soutenue et ça fait donc la 3e année de suite que le Bénin enregistre une croissance forte. Vous rappelez que le taux de croissance pour 2015, d'après les chiffres retenus par le Fonds monétaire international, était autour de 2,5%. Et nous allons cette année aller vers un taux de croissance de 6,5%. 2019, nous attendons avoir un taux de croissance au minimum égal en fait à ce que nous avons observé cette année. Nous avons maintenu nos efforts sur la qualité de la dépense publique et nous respectons les engagements que nous avons pris avec le Fonds monétaire international à la signature du contrat. Et notre objectif, c'est dès l'année prochaine, en 2019, d'arriver à un taux de déficit qui soit inférieur au seuil de 3% qui est retenu. Pour mémoire, le taux de déficit pour l'année 2015 était de 8,5%, un déficit à 8,5%. Et sur la dette, vous avez tous été au courant de l'opération de reprofilage que nous sommes en train de faire. Remplacer donc ces dettes anciennes qui sont à des taux 7, parfois 8 ou plus % avec des maturités très courtes, les remplacer par des dettes avec des maturités beaucoup plus longues dans le cadre de l'opération que nous voulons de faire, avec des taux d'intérêt beaucoup plus bas, et l'ordre de 3%, 3,7% dans ce que nous voulons de faire. En gros, donc, quand vous prenez donc, les chiffres macro qui permettent d'apprécier l'économie du Bénin va beaucoup mieux. Elle est aujourd'hui l'une des plus performantes de la sous-région et l'une des plus performantes en Afrique. Maintenant, au-delà des chiffres, je pense que quand on observe plusieurs indicateurs internationaux qui existent, on note également qu'au niveau international, on remarque en fait cette belle performance du Bénin.
Sortie médiatique du Parti national du Congrès pour un nouvel élan et de la démocratie en abrégé, PANACONED, présidé par Zulkiflu Salami, c'était ce week-end à Cotonou. Le point avec Laurent Roland Todinkes. Le PANACONED est né de la fusion du Parti national du Congrès de l'ancien ministre du Plan Zulkiflu Salami, se référant à l'ANC Africa National Congress de l'ancien président sud-africain et du NED Nouvel Élan pour la démocratie de Vincent Tchoubi, ancien secrétaire général de la commune d'Abomey-Calavi. Notre combat se résume en un seul mot, le développement du Bénin. Car, qu'on ne veuille ou pas, la fin et l'ultime fin, la raison d'être de la politique, c'est la création des conditions de vie meilleures pour chacun et pour tous. Nous avons donc pris fait et cause pour le développement comme cheval de bataille de nos activités politiques. Ainsi, le PANACONED s'engage aux côtés du chef de l'État en usant de la pédagogie de développement comme arme du développement pour les joutes électorales qui se profilent à l'horizon. C'est ainsi donc que nous espérons pouvoir rassembler autour de son Excellence le Président de la République, Patrice Talon, des hommes et des femmes qui comprennent le sens de son action et qui, dès cet instant, deviennent réellement des avocats et des vecteurs constructifs pour l'avenir de ce pays. Pour Zulkiflu Salami, l'image de la gouvernance s'apparente à celle du gouvernail d'un navire. Faute de gouvernail, le navire va tout simplement sombrer dans les écumes de la haute mer. Il conclura donc que le programme d'action du gouvernement répond aux idéaux du PANACONED. Le devoir patriotique du PANACONED sera de l'expliquer aux populations afin d'obtenir leur adhésion constante et volontariste. Cette sortie médiatique qui lance notre parti, le PANACONED, sera suivi maintenant par une véritable croisade à travers le pays. Une croisade au cours de laquelle nous irons prêcher dans une pédagogie bien pensée et sur la foi de notre expérience dans la gestion du développement, la bonne parole sera prêchée à travers tout le pays, dans les villages, les villes et consorts, afin que réellement, sous la présidence du président Talon, le pays avance et avance résolument vers la prospérité. Au thème de cette sortie médiatique, les membres du bureau du Parti national du Congrès pour un nouvel élan de la démocratie ont mandaté le président d'honneur Zulkiflu Salami et le président Vincent Tchoubi au fin de mener des discussions avec les deux blocs de la mouvance en constitution pour une fusion. Le mouvement politique dénommé Nouvelle Vision pour l'émergence et le développement et l'alternance a été porté sur les fonds baptismaux à Pao dans la commune de Ouida ce week-end. Voici le reportage. Elle est née. Elle, c'est la nouvelle vision pour l'émergence, le développement et l'alternance, Noveda en abrégé. Portée sur les fonds baptismaux ce samedi 27 octobre 2018 à Pao, dans la commune de Ouida, devant les populations, sympathisants et militants, ce nouveau rassemblement fait son entrée dans l'univers politique béninois avec une vision nouvelle. En témoignant son coordonnateur Franck Adjovi. Nous avons des visions nouvelles. Des options claires pour faire changer un peu la vieille idée déjà en place, dans le but de décentraliser une nouvelle marche de développement par la 5e circonscription électorale. Car le constat montre que les marches de développement de la vieille classe politique décroissent au jour le jour. Dans le contexte actuel de développement du Bénin, la jeunesse occupe une place de choix. Simeon Akwe, représentant des jeunes, n'a pas manqué de le souligner. Le développement durable d'un pays en voie de développement comme le nôtre doit se reposer sur une politique nationale de développement faisant appel non seulement à vous, mais aussi à la jeunesse qui doit porter haut le flambeau de l'avenir. Soutenant les actions du chef de l'État et en se conformant à la nouvelle charte des partis politiques en vigueur au Bénin, il faut pour le parti franchir l'étape d'appartenance à l'un des deux blocs de la mouvance. Le soulignant le parrain de l'événement, Nounanyou Télésphore. Ça veut dire que nous devons encore faire un pas pour aller vers d'autres groupes politiques afin de mettre en place de grands ensembles, pour ne pas dire de grands blocs. C'est le vœu de l'inspecteur de douane
Bernard Fernand Wimbo, qu'on ne présente plus dans la 5e circonscription électorale qui regroupe les communes de Ouida, de Pomassé, de Tori, d'Alada et de Tofo. L'appartenance de la nouvelle vision pour l'émergence, le développement et l'alternance à la mouvance présidentielle vient corroborer tout le soutien de la 5e circonscription électorale au président Patrice Talon. Le président du Parti national Gbenondou et ses militants se sont retrouvés ce week-end pour réitérer leur soutien aux actions du chef de l'État. Était également présent à ce meeting le ministre des Affaires étrangères Aurélien Agbonossi qui a félicité les organisateurs. Le point avec Jonas Bochi. Fidèles à leur soutien de première heure au président Patrice Talon, les militants du Parti national Gbenondou réitèrent par cette sortie politique leur engagement aux côtés du chef de l'État. Nous avons réaffirmé notre soutien au PAG et au président Talon en mettant en place cette force politique qu'est Gbenondou dans la 17e circonscription électorale. La position du Parti national Gbenondou est claire sur l'échiquier politique national. Nous sommes dans le bloc les progressistes pour soutenir le système partisan du chef de l'État. Ce meeting du Parti national Gbenondou a connu la présence du ministre des Affaires étrangères qui salue l'adhésion de ce parti au bloc de la majorité présidentielle, les progressistes. Je salue tout le leadership de Gbenondou pour deux choses. Le soutien au programme d'action du président et les remercier pour le fait qu'ils ont choisi librement, en toute connaissance de cause, d'être dans les forces politiques que le président est en train d'organiser, d'être dans le bloc progressiste. On me l'a confirmé tout à l'heure. Je voudrais les saluer et les féliciter pour cela. Par ce meeting, le président du Parti national Gbenondou met ses militants en ordre de bataille pour la victoire du bloc progressiste dans la 17e circonscription électorale. Après Bopa et Huagwe, la tournée statutaire du préfet du Mono l'a conduit ce week-end dans les communes de Comin, Grand Popo et à Thiémin. Dans chacune de ces localités, le préfet, Komlan Zissou, a échangé avec les populations. Retrouvons Jonas Bochi pour le point. Cette tournée du préfet du Mono dans les communes de son département a été l'occasion pour les maires des communes parcourues d'exposer les difficultés de leur population à l'autorité de tutelle. En plus des affres de l'érosion côtière et fluviale qui ronge la commune de Grand Popo, le maire de cette commune déplore le rejet des dossiers d'établissement de cartes d'identité à ses citoyens. Les rejets massifs des demandes d'établissement des pièces d'identité et les difficultés liées à l'approbation de nos contrats de marché public. Le préfet Komlan Cedro Zinsou promet solutionner les motifs de rejet des dossiers de carte d'identité aux citoyens de Grand Popo. Mais pour ce qui concerne l'érosion côtière, il propose de remonter la préoccupation à qui de droit. Il y a des problèmes que nous, à notre niveau, nous pouvons régler. Par contre, d'autres doivent être posés à la hiérarchie. Il n'y a pas que le fleuve Mono qui complique l'existence aux populations d'Atiémé avec les inondations cycliques. Selon le maire de la commune, même ceux qui devraient leur fournir de l'eau potable et de l'électricité ne se pressent pas pour régler les perturbations créées par les travaux d'aménagement de la ville. J'ose affirmer ouvertement que pendant plusieurs mois depuis l'année dernière, la SONEB et la SB2E semblent avoir décidé d'afficher un véritable mépris vis-à-vis des habitants des différentes localités de ma commune. À l'occasion des travaux d'assainissement de la ville, des tuyaux de conduite de l'eau potable de la SONEB ont été cassés. Pendant plusieurs mois donc, et en raison de l'absence d'entente entre la SONEB et les entreprises chargées des opérations d'assainissement et de pavage, les ménages de la ville d'Atiémé ont été privés d'eau potable pendant plusieurs mois. Je dirais 9 mois exactement. C'est grâce à l'intervention salutaire de la présidence de la République qu'en moins d'une semaine, la SONEB a relancé le système de certains ménages de la ville. Mais cette situation n'est pas entièrement réglée dans beaucoup de maisons de la ville d'Atiémé. Quant à la disponibilité de l'électricité, je vous avoue très sincèrement, monsieur le préfet, qu'un véritable mécontentement couvre au sein
de la population depuis plusieurs mois contre la SB2E. En effet, non seulement au cours d'une journée à Atiémé, le courant électrique est coupé plus de 10 fois d'affilée et il arrive qu'à 20 heures de heure de pointe, l'électricité nous lâche brutalement et toute la nuit, la commune est dans l'obscurité totale alors que nous sommes une commune frontalière où on est censé avoir de minimum de dispositions pour protéger la libre circulation des personnes et des biens. Quoique récurrente à Atiémé, le problème d'électricité devra être réglé de manière globale, à en croire le préfet Zinsou. Le problème d'énergie doit être réglé de façon globale. Le préfet du Mono ne fait pas d'autres difficultés soulevées par les populations lors de cette tournée. L'insuffisance d'enseignants dans les écoles, l'état dégradé des voies de desserte rurale, les problèmes de sécurité aussi qui se posent. L'excès de vitesse sur nos axes routiers est puni par la loi. Vous le savez, les contrôles routiers dans ce sens ont repris de plus belle. À Boyko, Parakou, Natitengu, la police républicaine déploie des équipes munies de radars de contrôle de vitesse sur les axes. Une équipe de la rédaction d'Eden Télévision, conduite par bien entendu Mori Agua, a surpris les éléments de la police républicaine à quelques encablures du collège d'enseignement général de Perma. Les contrôles de vitesse sur nos axes routiers sont effectifs sur le territoire national. Ce jeudi 25 octobre 2018, les usagers du tronçon Perma-Natitengu en excès de vitesse en agglomération en ont fait les frais. Tout le monde n'est pas informé à la même hauteur. Nous, on venait subitement, ils nous ont arrêtés, on ne sait pas. Après tout, ils nous disent que c'est le radar, excès de vitesse en agglomération, on ne comprend plus. Un détachement de la police républicaine a déployé des radars de contrôle de vitesse à hauteur du collège d'enseignement général de Perma. L'opération, c'est bien sûr l'opération radar limitation de vitesse à l'entrée des agglomérations. Comme tout le monde doit le savoir, et tout conducteur de véhicule à 4 roues qui a bien sûr le permis doit le savoir dans le BABA, à l'entrée d'une agglomération, il y a une limitation de vitesse qu'il faut adopter avant d'y entrer et pendant la traversée également. Mais nous avons constaté que beaucoup ne respectent pas ces principes-là, si bien qu'on enregistre assez de cas d'accidents de circulation de la voie publique. Cette famille, de retour d'un événement à Natitengu, s'est vue mobilisée par des agents de la police républicaine pour excès de vitesse dans une agglomération de Perma. Ils nous ont arrêtés, qu'on était en excès de vitesse en agglomération. Maintenant, on a tout dit, ils nous ont dit d'aller payer les 10 000 francs au niveau du trésor public. Ça fait maintenant, on peut récupérer tous nos dossiers et puis notre permis de conduire. Pour le commissaire du commissariat de Perma, cette opération a permis de constater que très peu de gens respectent les panneaux de limitation de vitesse sur nos routes. Là sont ceux qu'on a pris et qui sont en dessous de 50. La plupart, c'est au-delà. Donc, c'est pas bien, ça ne donne pas bon signe, surtout pour la sécurité de la population. Le commissaire Tamour lance un appel à plus de respect du code de la route. Vivement, surtout les conducteurs de véhicules, pour l'instant à 4 roues, chercher à s'intérioriser ce principe qu'est le code, qu'à chaque entrée d'une agglomération, de limiter la vitesse. Parce qu'on ne sait pas qui veut traverser, qui sont ceux qui sont en train de traîner sur la voie. Donc au moins pour sauver des vies, il vaut mieux aller à cette allure-là pour que tout aille pour le mieux. En moins de 2 heures, près d'une trentaine de véhicules ont été interpellés pour excès de vitesse en agglomération sur l'axe Natitengu et Perma. Une opération qui sera souvent répétée.
Rendons-nous au Brésil avant de boucler cette édition au thème d'une campagne tendue et extrêmement polarisée. Jair Bolsonaro a été élu avec près de 58 millions de voix, soit 55,13% des suffrages exprimés contre 44,87% pour son adversaire de gauche, Fernando. Écoutons quelques Brésiliens après l'annonce des résultats. Voilà, on n'a pas pu écouter les avis de quelques militants. D'aujourd'hui est une soirée avec des sentiments très ambivalents. Nous avons subi des pertes douloureuses, ce qui nous rend humbles, ce que nous prenons au sérieux. Mais nous avons aussi vu que le combat est récompensé. C'est triste mais pas surprenant, parce que les politiciens de Berlin ne nous ont pas aidés dans les discussions qu'ils ont eues. Mais en fin de compte, le résultat est important et si la coalition actuelle se confirme, nous avons atteint notre objectif. Je peux vivre avec ce résultat. Je suis heureux de voir que la coalition noire-verte, plus précis, CDU vert, peut probablement rester au pouvoir. Mais je suis horrifié à propos de l'AFD. 12%, c'est honteux. Je suis convaincu que la CDU s'en est très bien sortie et je suis heureuse que nous puissions continuer à gouverner avec la coalition noire-vert, CDU vert. En lieu et place des impressions des Brésiliens après l'annonce des résultats, vous venez d'écouter quelques Allemands suite au revers subi par le parti du centre-droite d'Angela Merkel et son partenaire social-démocrate de coalition à Berlin qui ont subi de sévères pertes lors des élections régionales clés dimanche en Allemagne. Ce sera tout pour cette édition. Portez-vous bien et à bientôt.